quand j'observe la majorité des personnes qui sont de ma génération, je remarque que beaucoup d'entre eux ont plein de rêves. Beaucoup d'entre eux ont plein d'objectifs. Mais moins d'entre eux ont vraiment la confiance en eux pour pouvoir mettre en pratique ou bien lancer tous leurs projets ou bien mettre en pratique leurs rêves. Et moi, je suis en train d'observer quelque chose qui, je crois, est en train de m'aider à pouvoir changer de perception, à pouvoir changer de dimension. C'est que la confiance en soi est quelque chose qui ne tombe pas du ciel. La confiance en soi, c'est plutôt quelque chose qui s'acquiert, qui se travaille au fur et à mesure. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 points essentiels qui sont en train de m'aider, moi, à pouvoir construire une confiance inébranlable. Bon. Ok? Donc, avant d'aller plus loin, je vous prie de vous abonner, de liker la vidéo, et puis de partager à votre entourage. Et puis, je sais que vous ne me connaissez pas. Mon nom, c'est Merveille. Bienvenue sur Destin en Marche. Comme vous voyez le nom Destin en Marche, ici, on va parler de tout ce qui va nous aider à pouvoir avancer, à réussir notre destinée. Et puis, ça va vraiment être une chaîne de partage d'expériences. Voilà, je ne suis pas une experte, non. Je suis juste une débutante qui va sur cette chaîne vous partager toutes ces expériences. Je vous le promets. Que ce soit bon ou mauvais, les échecs, les réussites, les joies, les peurs, les douleurs et tout. Vous allez tout vivre en live sur cette chaîne. Donc, pour ne rien rater, abonnez-vous là. Donc, la première chose pour avoir confiance en soi, selon moi, et ce qui m'aide énormément, c'est d'avoir une direction claire. Franchement, c'est la meilleure, on va dire, c'est la meilleure idée. C'est le point essentiel pour avoir confiance en toi. Il ne faut pas écouter tous les gourous qui sont sur Internet. Il faut te concentrer, il faut te calmer. Il faut trouver ta mission de vie. Tu trouves ta mission de vie. Puis tu traces une vision claire. Lorsque tu traces une vision claire, tu sais où tu t'en vas. Tu sais que voilà ce que je veux faire. Voilà ce que je dois faire. Peut-être même voilà ce que Dieu m'a envoyé sur la terre pour faire. Quand c'est comme ça, tu n'as pas peur. Même quand tu n'es pas prêt, même quand tu échoues, tu auras la force de pouvoir te présenter au monde. Tu auras le courage, la confiance de te présenter au monde parce que tu sais que c'est ce que tu dois faire en fait. Si tu fais, qui le fera à ta place? Personne. Donc la première chose pour moi, pour développer cette confiance que tu recherches, c'est de pouvoir trouver ta mission de vie. Donc, trouve ta mission de vie, trouve une vision claire qui tu construiras peu à peu la confiance. Donc, le point suivant qui va t'aider, ou on va dire la clé, voilà, la clé suivante qui va t'aider à pouvoir développer cette confiance en toi que tu recherches tant, c'est de pouvoir avoir des compétences dans ce que tu veux faire. Parce que généralement, les personnes n'ont pas assez confiance en eux parce qu'ils ne sont pas assez formés. Ils n'ont pas assez de compétences pour pouvoir se lancer. Pas qu'ils n'ont pas assez, mais ils n'ont pas de compétences, voilà. Parce que tu n'es pas obligé d'avoir toutes les compétences du monde entier dans ton domaine pour pouvoir te lancer, non. Mais un minimum de compétences. Donc, si tu veux faire une activité, il faut au préalable te former. Donc, il faut acquérir la connaissance dans ce que tu veux faire. C'est comme ça que tu vas développer une confiance en toi. Ce que tu veux. Donc, ça revient au troisième
le troisième point que je veux aborder, c'est que la plupart des personnes attendent d'avoir toute la compétence, ou bien même lorsqu'ils n'ont pas toute la compétence, ils vont comment dirais-je, ils vont se freiner en fait. Alors que tu peux te présenter au monde d'une autre manière. Au lieu de te présenter au monde comme quelqu'un qui connaît tout, c'est tout, un expert, voilà, expert en création de contenu, je suis merveille experte en création de contenu, ou je suis Monsieur Dagobert, expert en cybersécurité, nanani, nanana. Tu viens et tu te présentes en tant que débutant. Tu te présentes en tant que débutant parce que ce que vous ne comprenez pas ou bien que vous n'avez pas encore remarqué peut-être, le monde va être plus indulgent envers vous si vous vous présentez en tant que débutant que si vous vous présentez en tant qu'expert. Prenons un exemple tout bête. Toi, tu dis que tu es expert en, je ne sais pas, éducation des enfants. Est-ce que tu vois donc toi, tu peux être maître de maison, ce qu'on appelle généralement chez nous en Côte d'Ivoire maître de maison. Toi, tu formes l'enfant, tu dis que tu es expert, mais à la fin, il n'a pas de moyenne. Il revient avec les 2 de moyenne en maths. Tu vois que son parent peut se fâcher contre toi parce qu'il t'a payé cher, sachant que tu es expert et l'enfant finalement n'a rien vu. Pourtant, si tu vis en tant que tu n'es pas expert, mais tu vas faire de ton mieux pour pouvoir aider l'enfant. Même si l'enfant n'a pas eu une très bonne note, le parent peut dire, mais de toutes les manières, je m'attendais à voir. Le gars, il n'était pas assez, tu vois, non? C'est un peu ce monde-là dans lequel tu dois te mettre, en fait. C'est avoir confiance. Voilà. Et tu vois. Donc, c'est un peu ça. Ok, donc, le point suivant, c'est l'environnement. Parce que, oui, l'environnement influence beaucoup notre confiance. Si tu te trouves dans un environnement où les personnes qui sont autour de toi passent leur temps à dénigrer des projets, te dénigrer, à t'injurier, à dire des choses négatives sur toi, vois que tu vas perdre en confiance. Alors que si tu es dans un environnement où on te booste, si tu es dans un environnement où on t'encourage, on te motive, ouais, fonce, vas-y, tu vas réussir, tu peux le faire. T'as capté? Tu vois que quand c'est comme ça, tu as beaucoup plus de confiance et puis c'est comme si tu avais des ailes en fait. Toi-même t'envoler et tu peux te lancer. Donc il faut revoir son entourage. Maintenant, mon dernier conseil, ça va plus concerner les personnes de la vingtaine. Voilà. Donc, dans la vingtaine, on a tendance à se comparer. Parce que vu les réseaux sociaux, il y a Instagram, TikTok et tout. Quand on voit les gens de notre génération ou bien les gens qui nous ressemblent vivre d'une certaine manière et que nous, on n'arrive pas à faire ça, on n'a pas les moyens de s'offrir tout ce qu'on voit sur les réseaux. On a tendance, tu vois, à se renfermer sur nous, à se crisper, à dire que non, que moi je suis qui, que je peux pas gagner. Non, en fait, il ne faut pas te comparer à quelqu'un. Tu peux te concentrer sur toi et puis tu peux développer. Tu crées ce que tu dois créer, en fait. Je ne sais pas si vous captez. Donc, c'est surtout pour les gens de la vingtaine, maximiser votre vingtaine. C'est pour ça que j'ai dit abonnez-vous à cette chaîne parce que ici là, moi-même, j'ai pas encore 30 ans. Je suis encore dans la vingtaine. Je viens juste même d'entrer dans la vingtaine. Et puis, je vais partager ici tout ce qu'il faut savoir pour ne pas rater cette vingtaine parce que cette vingtaine est très, très, très importante. C'est le moment où on a l'énergie pour lancer des projets, on a le temps de faire les échecs et tout. Parce que l'échec fait partie du processus. Donc, arrêtez de vous comparer. Les gens que vous voyez sur les réseaux sociaux, concentrez-vous sur vous-même.
Donc, je pense que on est arrivé à la fin de la vidéo. Je vais résumer en quelque sorte ce que j'ai dit. Je dis que pour que tu puisses avoir un peu plus confiance en toi, pour lancer tes projets, pour sortir, tu vois, non, de ton cocon, sortir de ta zone de confort, il faut d'abord chercher ta mission de vie et puis trouver ta vision. Je ne sais pas si tu as capté, c'est ça même le plus important. Après que tu connais ta mission de vie, tu développes maintenant les compétences reliées à ta mission de vie. Est-ce que tu vois? Tu développes les compétences reliées à ta mission de vie. Et puis en troisième position, l'entourage. Oui, je crois que je me trompe pas. Non, après tu as développé les compétences, tu n'as pas besoin de finir de tout connaître. Tu vois, tu te lances en tant que débutant pour commencer en fait. Et puis après, tu auras de la crédibilité auprès des personnes. Donc, d'abord, tu trouves ta mission de vie. Ensuite, tu te formes. Après, tu te lances en tant que débutant pour commencer. Après, maintenant, tu filtres ton entourage. Oui, tu filtres ton entourage. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu fais? Qui tu écoutes? Etc. etc. Et puis, finalement, il faut arrêter de te comparer aux autres. Ton histoire n'est pas l'histoire d'un tel. Ton histoire est ton histoire. Et c'est toi qui dois bâtir ton histoire. J'espère que tu as capté.